Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Mahomet était-il fou? De Frédéric Joy. Que diriez-vous si un kidam venait frapper à votre porte pour vous informer qu'il est visité par l'archange Gabriel? Frédéric Joy, après avoir exploré l'inconscient de Jésus dans son précédent ouvrage « Jésus était-il fou ?» Max Milo édition 2010, analyse ici Mahomet. Il mène une enquête psychologique pour déterminer comment un orphelin affamé, frappé à l'âge adulte de crise mystique, a pu devenir un chef redouté et unifier les clans arabes en constante rivalité. Frédéric Joy est docteur en psychologie et agrégé de philosophie. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Avertissement des éditeurs. Cher lecteur, cher ami de toute confession, détends-toi et souris, ce livre ne se prend pas au sérieux. Son projet, lancé il y a 2 ans, est un acte de résistance collective, par l'humour surtout, contre tout débordement du discours religieux dans le champ social. Il n'est pas l'effet d'une idéologie partisane, mais il œuvre modestement pour la liberté critique et pour la joie dans le monde. Il n'est pas né d'une volonté d'offenser, mais du ferme souci de défendre un univers pluriel, où personne ne se trouve menacé physiquement pour ses idées, fussent-elles fausses, osées ou burlesques. Ces lignes s'inscrivent dans la tradition outrée du pamphlet, hérité du rationalisme des Lumières. L'ouvrage fait suite à un Jésus tout aussi iconoclaste. Et nous ne devons pas oublier que l'Occident éclairé ne manqua pas au XVIIIe et au XIXe siècle de s'attaquer aux excès de son propre judéo-christianisme et de ses tentations HE accent aigu GE accent aigu monique. Nous pensons avec l'auteur que le risque pour les églises elles-mêmes est de confiner à l'intégrisme comme l'illustrent les dérives du christianisme, de l'hindouisme ou de toute autre forme de confusion entre la foi et le gouvernement d'un peuple. Il ne s'agit pas de jouer l'Occident contre l'Orient, mais plutôt la tolérance contre la crainte, la plume contre l'épée et l'humour contre l'esprit de sérieux. Fallait-il renoncer à publier ce texte prévu de longue date, au vu des événements récents? Non, car en matière d'extrémisme religieux, rien n'est vraiment nouveau sous le soleil, et depuis des millénaires, on tue ou on conspue pour un rien. C'est précisément l'objet de ce livre que de montrer le visage que prend la foi lorsqu'elle perd la raison. Déformée. À quoi servent les miroirs déformants? Les enfants le savent, à rire de soi. Introduction. Nous ignorerons toujours sa psychologie profonde dans les détails. Maxime Rodinson. Mahomet est un être fascinant. Il a d'abord fasciné quelques-uns de ses contemporains, dans sa ville d'origine, la Mecque. Puis il a fasciné des foules entières, dans sa ville d'accueil, Médine, et dans la péninsule arabique de son vivant. En l'espace de quelques décennies, il est passé du statut d'orphelin affamé à celui de puissant chef de guerre, riche et entouré de belles femmes. Il a unifié le monde arabe, auparavant écartelé par de constantes rivalités entre clans. Et surtout, les foules le considéraient ni plus ni moins comme le messager de Dieu. Après sa mort, sa réputation s'est encore accrue. Au fil des siècles, il a fasciné des milliards d'hommes qui le choisirent comme guide spirituel et suivirent son modèle de direction politique. Mahomet est un être fascinant. Un athée occidental du XXIe siècle ne peut manquer d'être surpris. Comme pour Jésus et les chrétiens, nous aimerions comprendre un tel phénomène historique. Nous disposons aujourd'hui de nouveaux outils d'analyse qui devraient autoriser un éclairage inattendu sur un personnage si lointain à nos yeux. Les sciences humaines ont réalisé des progrès extraordinaires. L'histoire, la sociologie, la psychologie, la science politique, la psychiatrie, la psychanalyse, la philosophie, l'anthropologie, etc. nous proposent autant de grilles d'analyse qui permettent d'espérer percer le voile des siècles et des passions humaines. Une foule de questions se presse alors. Comment pouvons-nous comprendre ces crises mystiques, durant lesquelles Mahomet entendait Gabriel lui parler au nom de Dieu? Comment interpréter son incroyable vindicte, qui lui permit de soulever le monde arabe? D'où vient son sens de l'ordre, qu'il sut imposer à un peuple sans État? Quelle est l'origine de son caractère quérulent, qui le faisait se révolter contre les injustices et instituer de nouvelles règles?
Comment expliquer son rapport si particulier aux prophètes antérieurs? D'où lui venaient ses connaissances religieuses? Comment est-il parvenu à se faire obéir par un peuple querelleur? Plus généralement, comment comprendre qu'il ait pu entraîner ses contemporains, a priori réticents, suivis d'innombrables fidèles au fil des siècles, à mourir pour ses idées? Comment ces paroles ont-elles pu infléchir le cours de l'histoire et fasciner encore aujourd'hui des centaines de millions de gens? D'un point de vue scientifique, nous devons aller au-delà des réponses fondées sur l'existence de Dieu. L'athée contemporain se doit d'éclairer par les lumières de la raison ce phénomène mystique, dont les ultimes répercussions pèsent encore sur notre monde moderne. En guise de mise en situation, à l'attention des Occidentaux, nous souhaiterions proposer un résumé de la vie de Mahomet et du livre issu de ses révélations. Nous pouvons diviser sa vie d'une 60aine d'années en 4 périodes: sa jeunesse, 25 années, son premier mariage, une 15aine d'années, ses révélations à la Mecque, une 12aine d'années, et son exil à Médine avec reconquête de la Mecque, une 10aine d'années. Vers 570 à 571, Mahomet naît dans l'actuelle Arabie saoudite, du côté de la Mecque. À cette époque, la population arabe était composée de commerçants, de paysans sédentaires et de bédouins nomades. Sans État central, ils vivaient selon un système de clans régulé par un code de l'honneur constitué de vendettas, de razzias, de guerres incessantes, d'asservissement des vaincus. L'historien, sociologue et orientaliste Maxime Rodinson évoque un bas niveau dans l'échelle des civilisations, dû à la situation sociale de l'époque, dans le cadre des conditions naturelles extrêmement mauvaises de la péninsule arabique. La faim n'est jamais bonne conseillère et les Arabes avaient souvent faim. Le taux de mortalité infantile était très élevé. Les mariages étaient arrangés entre familles selon les intérêts claniques, avec des filles très jeunes, aux droits restreints. Les Arabes de cette époque mêlaient polythéisme et superstition. La Bible demeurait mal connue, seulement à travers les chrétiens et juifs de passage ou résidents, largement minoritaires. Mahomet appartenait à un clan responsable d'un haut lieu religieux, la Kaaba, à la Mecque. Leur nom clanique peut se retranscrire en français de différentes manières: Quraysh, Quraysh, Quraïsh ou Koréish. Mahomet fut orphelin, éduqué par une nourrice puis d'autres membres de sa famille. À l'âge de 8 ans, son oncle Abou Talib le prit sous son aile et l'emmena dans une caravane commerciale en partance pour la Syrie. Vers 595, à 25 ans, Mahomet réalisa un mariage avantageux avec une riche quadragénaire, Khadija bint Khuwaylid. Ils eurent de nombreux enfants, mais aucun garçon ne survécut. Mahomet méditait, lors de retraites ascétiques dans une grotte, et se renseignait sur les religions au hasard des voyageurs de passage. La qualité de ses connaissances religieuses s'en ressentait. Il fit également du commerce en couple avec sa femme, et se montrait compétent, notamment grâce à son caractère organisé et son intégrité. En 610, vers la quarantaine, Mahomet fut frappé par des révélations ayat, signes de Dieu, dans lesquels il voyait l'ange Gabriel. Au départ, il ne comprenait pas et doutait fortement. Sa femme l'encouragea. Gabriel revenait souvent le visiter et le déclarait messager du Dieu unique de la Bible, dont il répétait le plus fidèlement possible le contenu. 3 ans plus tard, il commença à parler autour de lui de sa mission et tâcha de convaincre ses proches. En une 10aine d'années, il ne convertit qu'une centaine de Mécois. Dans les premiers temps, il bénéficiait de la protection de son oncle, chef de clan. Quand celui-ci mourut, Mahomet fut de plus en plus oppressé. Il envoya même une petite délégation de ses nouveaux convertis en Abyssinie, et dut occasionnellement se réfugier dans une grotte ou une oasis avoisinante. En 622, vers la cinquantaine, Mahomet s'exila plus au nord, à Médine, alors plutôt appelée Yathrib, avec quelques dizaines de fidèles. Ce fut l'hégire, la fuite, qui marqua le début de l'ère islamique. Mahomet dépendait des Juifs sur place, plutôt favorables au départ à une partie de son message monothéiste. Mais par la suite, ces Juifs critiquèrent les connaissances approximatives de Mahomet. Celui-ci s'agaça de leur moquerie. Il proposa d'autres lois et comportements, de rituels, d'habillement, etc. Quand il gagna en puissance et prit confiance en lui, il les critiqua en retour,
les accusa de ne pas se montrer fidèles à leur propre livre qu'ils prétendaient mieux défendre. Au terme de ce renversement de rapport, il fit tuer ces nombreux Juifs, devenus opposants dans cette ville d'accueil. Comment était-il parvenu à une position dominante, alors que sa petite communauté de départ était très pauvre? Il commença par organiser de petites razzias pour en tirer des butins. Puis il attaqua les caravanes en provenance de la Mecque. Il déclencha une guerre avec les Mécois, dont les membres de son propre clan. Il convertissait par la force ou la persuasion. Sa réussite croissante lui permit de conclure plusieurs mariages. Il eut beaucoup d'enfants, mais toujours pas de garçons viables. Il s'attacha également à conquérir du pouvoir à l'intérieur de la ville, par assassinats ciblés et conversion de tribus. Fort de ces nouveaux fidèles de plus en plus nombreux, il parvint à reconquérir la Mecque par la seule dissuasion d'une armée d'au moins 10 000 hommes. Il unifia les Arabes sous l'islam, par-delà les systèmes claniques de vengeance et d'honneur. Après sa mort à Médine en 632 vers la soixantaine, la communauté musulmane, Oumma, recouvrait la quasi-totalité de la péninsule arabique. De grandes conquêtes s'ensuivirent. Mais les traditions claniques n'avaient pas disparu et furent au contraire encouragées, codifiées et légitimées par une justification suprême, celle de l'existence d'un père absolu. Auparavant, les clans se battaient entre eux avec éparpillement des décisions politiques entre chefs. Après Mahomet, ils s'en prirent de manière organisée et unifiée aux autres peuples avec de nouvelles convictions religieuses. Ils mêlaient la politique, la religion, le droit, la vie privée familiale, et se soumettaient à des dirigeants uniques sur le modèle de Mahomet. Les califes à l'origine, les chefs d'État plus récemment. Résumons à présent cet outil d'unification arabe, le Coran. Son caractère extrêmement répétitif facilite cette tâche. Il fut écrit sous la dictée de Mahomet, suite à ses révélations, sur différents supports qui ont été compilés des années plus tard. Curieusement, ces révélations sous forme de sourates, chapitres, furent classées par ordre décroissant de longueur et non par ordre historique. Mais leur évolution chronologique peut être résumée par deux périodes, qui correspondent à ces révélations à la Mecque et celle de Médine. Dans la première se trouvait plutôt la prédication des vérités suprêmes sur la divinité, le monde et l'homme, l'appel à la réforme intérieure de chacun, l'enseignement de l'histoire de l'action divine vis-à-vis de l'humanité. Autrement dit, au début, la voix exposait aux Arabes un message universel déjà connu par d'autres. Dans la seconde période, il fallait surtout mobiliser les énergies pour l'action immédiate, dénoncer l'ennemi, réconforter les troupes fidèles, justifier les décisions prises, stigmatiser les traîtres et les hésitants, donner des règles de vie à la communauté des croyants. On trouve de filandreux et interminables articles de code, exhortations, protestations, proclamations d'un prosaïsme souvent pénible, encombré de répétitions et de fautes de style. Autrement dit, il s'adresse à une communauté particulière. La plupart du temps, son style relevait d'une haute poésie. Nulle langue peut-être n'est plus favorable à une poésie spontanée que l'arabe, ce qui lui confère un caractère obsédant. Ce point ruine d'emblée toute idée d'universalité, tant la forme littéraire de ce texte passe mal à la traduction. Les Arabes gagneraient beaucoup à lire le Coran dans une autre langue, afin de se concentrer sur son contenu. Nous renverrons volontairement à la pagination d'une traduction française, et non aux numérotations par sourate et versets. Venons-en à son contenu. Le Coran contient 3 genres de considérations. D'abord, il parle de Dieu et des prophètes de la Bible dans d'édifiants récits. Mahomet répétait à satiété qu'il était l'envoyé de Dieu. Les autres prophètes de la Bible l'auraient précédé, et il demeurerait le dernier. Jésus serait seulement l'un d'eux, et non le Fils de Dieu. Ce dernier serait unique, omniscient, omnipotent et cause de tout. Un paradis et un enfer seraient promis respectivement à ceux qui obéissent et à ceux qui désobéissent. Ensuite, il énonce des lois à suivre. Elles sont reprises de la Bible et de la tradition arabe, puis déformées et arrangées par ses soins. Ces lois s'accompagnent d'exhortations à y obéir, pour ne pas dire de menaces agressives. Mahomet édictait une foule de préceptes, comme la quantité de prières quotidiennes, le genre de nourriture licite, le nombre d'épouses autorisées, le traitement à leur réservé,
quelques règles économiques sommaires comme l'interdiction de réaliser des prêts à intérêt, etc. Il s'arrogeait la vérité à tout propos et se targuait continuellement d'être juste. Enfin, le Coran contient les petites histoires de la communauté, avec encouragement au combat notamment. Chapitre 1er, les crises mystiques de Mahomet. Vous le croyez fou? Non, ce n'est pas un fou. Nous savons ce qu'est la folie avec ses signes de confusion et ses divagations. Al-Nader ibn al-Haris. Commençons notre enquête par le cœur même de l'islam. Mahomet prétendait entendre la voix de Dieu ou de Gabriel, lors de crises tout à fait particulières. Nous disposons de nombreux passages descriptifs de ces révélations qui lui apparurent vers la quarantaine, en 612 à la Mecque. Elles ne le quittèrent plus jusqu'à sa mort, une vingtaine d'années plus tard, bien que l'intensité et la durée semblent avoir diminué au cours de sa vie. Notons un événement mal daté, durant son enfance dans le désert, où 2 anges seraient venus ouvrir sa poitrine, en retirer son cœur, le nettoyer, le peser et le remettre à sa place. Nous disposons de peu d'éléments sur son enfance. Nous savons que son père Abdallah mourut aux alentours de sa naissance, et que sa mère Amina périt à son tour alors qu'il n'avait que 6 ans. Comme le voulait la tradition, il fut confié dans sa prime enfance par sa mère et les Quraysh à une nourrice, Halima, d'un clan nomade, les Banu Sad. Le très jeune Mahomet fut éduqué dans le désert. À la mort de sa mère, son grand-père Abd al-Muttalib, âgé de 80 ans, le recueillit et décéda lui-même 2 années plus tard. Mahomet fut en quelque sorte orphelin pour la 3e fois. Son oncle, Abd Manaf, encore appelé Abu Talib, prit soin de l'enfant. Mais Abu Talib était dans le besoin, et ses enfants ne mangeaient pas toujours à leur faim. Il arriva à Muhammad de dormir le ventre vide et d'en pleurer silencieusement. Le contexte culturel et géographique nous confirme que la nourriture demeurait une denrée rare. Nous pouvons raisonnablement imaginer qu'un orphelin ait pu être éduqué à la dure, recevoir des coups, ou être sous-alimenté, notamment les années de sécheresse accrue. Passons directement à ses 40 ans. Voici quelques descriptions de ces crises. Le visage de Mohammed se couvrait de sueur, il était secoué de frissons, il restait 1 heure inconscient comme en état d'ivresse. Il n'entendait pas ce qu'on lui disait. Il transpirait abondamment, même par temps froid. Il entendait des bruits bizarres, comme des chaînes ou des cloches ou un bruissement d'ailes. Pas une fois, disait-il, ne me fut adressée une révélation sans que j'aie cru qu'on m'enlevait l'âme. Au moment où le phénomène de révélation va se manifester, il entend un bourdonnement annonciateur, parfois semblable à celui d'un essaim d'abeilles se ruant hors de la ruche et parfois plus métallique comme un tintement de cloche. Ses compagnons pouvaient remarquer chaque fois la soudaine pâleur suivie d'une rougeur congestionnée du visage chez Mohammed. D'ailleurs lui-même s'en rendait compte puisqu'il ordonnait qu'on lui couvrît la tête d'un voile, chaque fois que le phénomène avait lieu. Cette précaution ne signifie-t-elle pas que ce phénomène était indépendant de la volonté de l'homme, puisque celui-ci se trouvait momentanément paralysé, incapable de se couvrir la face lui-même et gémissant dans un état extrêmement douloureux. Seul le visage est congestionné. L'homme gardant par ailleurs une attitude normale et de toute façon une liberté intellectuelle bien marquée, au point de vue psychologique, par le fait que Mohammed utilise parfaitement sa mémoire pendant la crise même. Plusieurs événements historiques du phénomène de prophétie semblent échapper complètement à son propre contrôle. L'envoyé de Dieu ne bougeait pas. Mais soudain, il fut saisi des symptômes habituels de la révélation. On l'étendit, on jeta sur lui son manteau et on lui glissa un oreiller de cuir sous la tête. Le prophète se réveilla enfin et s'assit. Son front était perlé comme par un jour de pluie. Ensuite, apparemment, il pouvait sortir de chez lui et aller à la rencontre de gens. Autrement dit, il ne présentait pas de confusion. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.